Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais ouvrir une display DBS Card Game de Mythic Boosters, qui est donc une extension extrêmement intéressante. On a notamment des anciennes cartes qui vont avoir des reprints, on va avoir des artworks assez semblables à Dokkan, on peut le voir ici, avec le Goku Blue Kaioken, on a du Vegeta 4, du Zamasu, du Trunks, du Cooler, du Gogeta DBZ, bref, extrêmement varié comme set, et comme c'est pas cher en termes de display, je vais donc l'ouvrir en vidéo. Et vous le voyez aussi, ici on a une carte de Goku qui donne un Senzu à Cell. Et vous le savez, l'arc de Cell c'est vraiment mon arc favori. Et du coup, c'est une carte sur ce combat, et bien je la veux vraiment. Vu que sur Dokkan pour l'instant, c'est pas vraiment ça, on peut le dire. On ne perd pas plus de temps, je vous expliquerai en détail les raretés, les types de cartes qu'on va dropper et celles que je veux durant l'ouverture en elle-même. On se retrouve donc pour la partie dédiée à l'ouverture. 8 cartes par booster, 24 boosters à ouvrir dans ces displays. On va voir si c'est vraiment worth comme édition. C'est un peu une édition, on va dire best-of de toutes les cartes qui sont sorties. On a une carte gold, une carte holographique garantie à chaque booster ouvert. Ce qui fait qu'au final, on n'a pas 12 cartes par booster mais 8. Mais en vrai, en termes de qualité, on a quand même plus de choses. On commence donc par un Broly qui est plutôt sympathique. Ensuite, alors, je vais rajouter. Oh, nickel, incroyable. Incroyable, j'avoue celle-là. Plus en holographique, pardon, mais franchement, magnifique. Genre vraiment là, tu sens vraiment le côté un petit peu Dokkan avec les ombres et tout. Les muscles avec l'ombrage qui les met en avant. Après, on a le Vegeta Ozaru qui existe aussi en holographique. Assez joli, un peu à l'ancienne. Pourquoi pas. Deux dernières cartes d'ailleurs sont retournées, comme ça au moins on ne se spoile pas lorsque voilà, je fais un peu dépasser les cartes d'à côté. Un Piccolo qui est du coup une carte unisson, assez jolie. Les Dragon Ball, voilà, classique, mais toujours aussi efficace. Un Vegito très beau que je crois que j'ai en holographie, j'ai acheté, il me semble, ou alors c'est un autre. Alors maintenant, c'est les cartes de Gold. On commence avec... Oh, les cartes holographiques d'abord. Le Goku SSJ4 avec un Genki Dama très joli. Alors est-ce que je peux vous montrer l'effet holographique? Voilà, avec l'effet pétrole qui est très joli. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà malheureusement, donc bon voilà, il y a un petit peu moins de découverte, mais très joli artwork. Ça fait très Dokkan, j'aime beaucoup. Vraiment tous les artworks Dokkan, enfin moi j'aime beaucoup, donc voilà. Et un petit Goten, voilà, c'est pas... Ouais, c'est pas incroyable, je crois que je l'ai déjà d'ailleurs. Je l'ai chopé... Ah non, du coup je pourrais faire une collection un peu sur le Goten, pourquoi pas. Ça peut être sympathique, voilà, un petit effet, comment dire, laser je crois qu'on appelle ça. Je connais pas encore trop les adjectifs de la collection, mais voilà, sympathique. On passe au prochain booster. Deuxième booster, on commence par un petit Zarbon en PR. Une Kefla, sympathique, en holographique, elle est plutôt jolie je crois. Et du coup, comme c'est un personnage leader, il y a deux faces. Franchement, l'artwork est très beau. D'ailleurs, les cartes de Kefla, vraiment, elles sont super belles. Mais bon, voilà, le personnage, c'est pas la folie, mais voilà, un personnage où c'est vraiment la folie. Incroyable ce Goku Ultra Instinct, directement. Deux boosters de Goku Ultra Instinct, je suis très content. Même si je préfère bien sûr du holographique. Un Majin Vegeta, d'ailleurs les cartes de Majin Vegeta sont, ma foi, fort rares dans les cartes à collectionner DBZ. Et pourtant, je trouve que le personnage est vraiment incroyable, comme on l'a vu sur Dokkan. Power Burst de Kame Sennin, après un Trunks petit, et du coup on passe aux holographiques et au Gold. Encore une fois le Goku SSJ4, encore une fois un petit effet holographique très joli, on voit mieux maintenant, sympathique. J'aime beaucoup les effets holographiques, c'est très joli. Et un Topo Gold, voilà, petit effet laser, je crois que c'est un reprint si je dis pas de bêtises. Du coup, une peu commune, donc pas beaucoup de chance pour l'instant, mais c'était les deux premiers boosters, c'est tout à fait normal. Troisième booster, on passe au booster avec couleur en affiche. On va voir si ça me porte chance parce que le personnage, je l'adore. Et on a un Broly de toute beauté tout simplement, vraiment magnifique. Pas d'effet holographique bien évidemment vu que c'est une carte random dans un booster et non pas des deux derniers slots. Très bel artwork de Broly vraiment, mais... les artworks vraiment c'est incroyable avec l'effet CGI, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Bon, je vois pas trop pourquoi c'est de la CGI, mais admettons. Kaioshin qui me suit décidément,
Elle me suit. J'ai d'ailleurs pris en carte DB Rose. Pour le même, Mafuba, qui est sur internet absolument incroyableissime tout simplement. Elle est magnifique. Et cela franchement est plutôt joli. C18 avec l'effet de Fighter, ça se dit comme ça. Du coup j'aime beaucoup la carte, mais en holographique ça va vraiment être un truc de fou. Un Goku GT, bon pas très joli, un peu à l'ancienne. Et du coup on passe à l'holographique et la Gold. Et du coup un Goku Blue Kaioken, ma foi. Pas le plus rare des deux, mais l'un des plus beaux, franchement magnifique. Les holographiques se voient très peu, mais faut vraiment avoir une lumière très spéciale pour la voir. Ah, on le voit peut-être comme ça, voilà. Les holographiques, des fois, ils se voient plutôt à droite, plutôt à gauche. Genre là, en fait, quand tu penches la carte, il y a un côté très bleu saturé, et si tu la regardes bien à la lumière, ça devient un peu plus clair. Du coup, j'aime beaucoup la carte. Vraiment très très belle. Mais je l'ai déjà, malheureusement, j'ai déjà acheté, bien évidemment, vu que je suis un fan de Goku Blue Kaioken. Et du coup, une Gold de C17. Bon, pas la grosse hype, on va pas se mentir encore une fois. J'ai pas de C18, du coup pas de collection que je puisse faire une page. En fait, je fais des pages dédiées à un personnage, par exemple, dans mes classeurs. Du coup, il me faut 9 cartes de mon personnage pour vraiment avoir une collection sympathique. Et je garde globalement plutôt que les holographiques et les Gold. Et on commence ce booster de couleurs avec un couleur tout simplement. Plutôt à l'ancienne, pas très beau, mais quand même assez sympathique. Un Bardock, on reste à la thématique de Bardock versus la famille de Freezer. Et le Gogeta absolument magnifique de cette extension. Magnifique. C'est une réédition d'une ancienne carte. Mais vraiment, elle est incroyable. Et je crois, je suis pas sûr, vraiment, je suis pas sûr, qu'avant le texte avait un fond blanc. Et du coup, tu voyais moins l'artwork. Je crois que ça a changé depuis assez récemment. Du coup, c'est très cool. Et l'artwork derrière, bien sûr. Encore une fois, une masterclass. Hop, je retire un peu mes doigts comme ça. Mon ombre. Ensuite, on a vu le Senzubin, qui est apparemment une carte extrêmement jouée. Du coup, plutôt sympathique de l'avoir si jamais un jour j'ai envie de jouer à DBS Card Game. Le Super Kamehameha. J'aimerais vraiment avoir l'artwork en version holographique, parce que vraiment magnifique. Et ça rappelle un petit peu le Goku TP. Ensuite, le Son Goten. Et après, du coup, je disais justement que j'adorais le Goku TP à un point au final, je le vois partout. Mais du coup, on va voir si on a la chance d'avoir le Goku qui donne un Senzu à Cell. Et on continue avec un Frost, qui a un effet holographique assez sympathique. Voilà, classique. Ils ont plus ou moins le même holographisme de cette extension. Et en carte Gold, allez, Super C17, Shocking Death Ball, effet holographique, effet Gold. Alors comment vous le montrez l'effet Gold? Voilà, comme ça. Faut une lumière, pas une lumière blanche pour les voir, les effets Gold. Mais bon, en vrai, à part moi qui a une lumière blanche, hein, c'est assez peu commun. Donc en vrai, les effets Gold sont vachement jolis. Mais c'est pour ça que dans les scans, souvent, vous voyez des effets noirs. En fait, c'est tout simplement des effets Gold qui réfléchissent mal la lumière blanche des scans. Booster suivant, je vais pas vous mentir, pour l'instant, l'ouverture est assez pourrie. Pas vraiment de personnages qui me plaisent à part le Goku Blue Kaioken que j'avais déjà. Mais on a quand même un Gogeta Blue absolument magnifique en version normale, sans holographisme. Le rosé, qui est très joli, je fais une collection de rosé d'ailleurs récemment. Du coup, ça m'intéresse d'avoir cette carte. En holographie, ça sera encore mieux. Senzubin, encore une fois, on continue. Kefla avec sa version portrait, on va dire. Ensuite, le Gogeta Super Saiyan Acrobatic Warrior. Hop, je recentre. On continue, vraiment des beaux artworks, vraiment c'est super. Un Goku 3 GT à l'ancienne. Et on passe aux dernières cartes. Je crois que j'ai retourné 3 cartes au lieu de 2. Bon, on va voir ça. Non, et bien non. On a le Bardock en holographique. Bardock Timebreaker Masked Saiyan. Sans effet Gold, hein, bien évidemment, effet holographique. Pas un personnage qui m'intéresse de ouf, mais pour une collection Bardock, ça peut être assez cool. Et un Gold, c'est ça qui m'intéresse. Le Goku Blue Kaioken qui ressemble énormément à celui de Dokkan Battle, magnifique. Là, faut vraiment que je vous le montre. Tac, l'effet holographique laser, magnifique. Je l'ai déjà malheureusement, mais quand même ça fait plaisir. Et l'effet Gold sur son Kamehameha, les ondes d'énergie tout autour. Magnifique carte, vraiment magnifique carte. Alors, comment je vous montrer
l'effet gold comme ça, voilà. Vous l'avez vu, magnifique carte, vraiment incroyable. Je l'ai déjà malheureusement, du coup bon, ça fait des doublons. Et en vrai, si j'avais ouvert cette box avant d'acheter les cartes, là pour le coup vraiment j'aurais été refait parce que deux Goku Blue Kaioken deux versions différentes, ça fait extrêmement plaisir. Et on continue avec le booster suivant. Booster suivant et sixième booster de cette ouverture. Pour l'instant, on a eu des bons boosters en vrai. Il y a eu du Goku Blue Kaioken, du Goku SSJ 4 Genki Dama. Du coup, en vrai, les autres me plaisent, c'est sympa. Mais malheureusement, c'est seulement des doublons de ce que j'avais déjà acheté auparavant. Du coup, pré-avant, ouais, carrément. J'ai créé un nouveau mot, carrément. C'est un néologisme absolument incroyable. Et pour l'instant, du coup, je suis un peu déçu, mais un seul quart de la display, donc tout est encore possible tout simplement. Et du coup on passe aux deux dernières cartes de ce booster avec un très beau Trunks du futur, sympathique, là ça me fait plaisir. Très bel effet holographique et vous le voyez pas trop mais elle reflète très bien la lumière, donc sympathique. On le voit d'ailleurs à mon gant parce que du coup il reflète vraiment très bien. Ça fait plaisir, en vrai c'est un bel artwork d'un personnage qui est pas mon préféré non plus, mais voilà, ça peut commencer une collection de cartes Trunks. Et ensuite, très belle carte, l'After Image technique de Goku enfant, if holographique. Et du coup, c'est une commune avec une version holographique et quelques effets dorés. On les voyait même pas, je les ai même pas vus au début, mais vraiment un artwork qui est magnifique. En fait, vous le voyez pas trop, mais entre l'holographisme et l'artwork du personnage en lui-même et ces after images tout simplement, ça devient vraiment absolument incroyable. En plus ça passe devant le cadre, du coup ça crée un côté quatrième mur brisé vraiment magnifique, plus effet gold qui aide pas mal, vraiment très belle carte. Je suis super content pour le coup. Du coup booster suivant, on passe au 7ème. Et d'ailleurs je vous ai pas trop montré les artworks, mais vraiment ils sont magnifiques. Ils reflètent la lumière, Goku Blue Kaioken, la secret rare de Vegeta SSJ4, hop, peut-être un peu plus loin, ça sera mieux, vraiment incroyable cette carte, ce booster pardon, très beau, très beau, et rien que ça, si vous achetez par exemple une petite box cadeau, une gift box là, qui coûte je crois 15 balles environ, franchement les 4 boosters, des protège cartes, des beaux boosters, vraiment ça peut être vachement sympathique pour quelqu'un qui veut commencer une collection, ou simplement voilà un peu tester. Un nouveau Gogeta qui est vraiment super beau, le Majin Vegeta, j'ai l'impression un petit côté déjà vu là, le Son Goten, un C17 que j'avais pas je crois, et du coup les deux dernières cartes du booster avec un splendide, ah ça je voulais, ça là je suis content, là vraiment j'ai le smile, là vraiment je le voulais, le Bardock SSJ4 avec un artwork un peu sombre, un peu contre-jour, j'ai envie de dire, avec un effet graphique absolument magnifique, qui joue d'ailleurs avec son aura, donc vous le voyez un peu là, vraiment, mais incroyable, magnifique. Il y a même du holo sur le 6 là, vraiment, mais c'est incroyable. Là vraiment, je suis super content. Là vraiment, on la voit, l'effet holographique, mais aïe, très beau, je suis très content. J'adore les CJK du coup là, vraiment, ça peut faire une très belle pièce de collection, je suis super content. Et du coup ensuite, un petit Guignou, bon, Guignou je vais vous mentir que je m'en fiche un petit peu. Effet gold du coup on tourne à gauche. Effet gold avec un holographisme, je sais pas si c'est tout le temps de l'effet holographique, des fois je les ai pas vus. Donc voilà, un artwork à l'ancienne, bon voilà, c'est pas incroyablissime, mais c'est quand même sympathique, il faut le noter. 8ème booster à l'effigie de Goku Blue Kaioken, puissant j'allais dire même, tellement il se ressemble. Du coup j'espère une dinguerie pour ce premier tiers de display au final. After Image technique en version normale à l'ancienne reprint classique. Un très beau Broly, vraiment. Broly leader. D'ailleurs les Broly j'aimerais bien les avoir en holographique, ça serait cool. Très beau, très beau. Autant des best game des fois, franchement je vais pas vous mentir. Les communes, bon voilà par exemple sur les 17, c'est voilà, c'est des cartes à jouer, c'est pas des cartes à admirer. Mais des fois franchement, les leaders notamment, pour la collection c'est vraiment magnifique. Un petit végétaux. On continue avec les deux dernières cartes.
Encore un Bardock malheureusement. Une petite carte doublon plus qui est pas forcément ultra hypante. Mais l'effet holographique est joli au moins, c'est déjà... Ça marche bien avec l'effet rose de la carte. Et ensuite, allez, une agressive. Oh. En vrai c'est bien. En vrai c'est bien. J'ai une carte de Zamass fusionnée, déformée, qui a aussi un effet gold autour de lui. Du coup, en vrai, c'est pas perdu. C'est pas perdu. C'est très joli. Une belle carte, simple, efficace. Effet doré. Voilà, petit côté premium, petit effet holographique. Voilà, c'est sympa. C'est pas incroyableissime. Mais c'est quand même assez cool et ça ira bien dans ma collection de Rosé et de Zamass. 9e booster avec un petit Whis pour commencer. Ensuite, un Shenron. La Kaioshin du temps. Pour l'instant, ça va en termes d'ouverture. C'est ok. C'est pas incroyable, mais c'est ok, on va dire. Il y a quelques artworks que j'aime bien. Ce Bardock, j'aimerais trop l'avoir en alternate. Vraiment, elle est magnifique. Après, un petit Time Magic. Les dernières cartes. Allez, s'il te plaît, une dinguerie. Une Chilai. Alors, petit focus. Plutôt joli. Voilà, bon, pour mentir, Chilai, bon. L'artwork est beau, mais voilà, c'est sympa. C'est cool, je l'avais pas, je prends. Et un Gogeta en gold. Magnifique, magnifique carte. Magnifique carte. Bel effet laser. Bel effet gold. Là, vraiment, là, je suis content. Là, vraiment, tu te dis, ouais. Là, c'est cool. En plus, franchement, Kamehameha doré, j'avais pas vu. J'avais pas vu en version en holographique. Je connaissais juste la version de base. Donc, très joli. Très joli. Vous voyez, on voit mieux son style parce qu'en fait, c'est comme c'est un Super Saiyan classique. Forcément, l'effet doré rend un peu mieux. Oups, attention. La lumière qui fait des effets bizarres. Bref, très content. Là, vraiment, là c'est bien. Là, je suis content. Là, on le sent, c'est bien. Je suis content de ce petit booster, petite dinguerie. On continue. Il n'y a pas beaucoup de communes à ce set et du coup, ça se répète un petit peu. Une lunch holographique, bon, voilà, c'est pas la folie. Bon, c'est rigolo. Saga enfant, nanana, waifu, nini, nanana. Voilà, c'est sympathique, c'est marrant. Je ne l'avais pas. Et du coup, bah, ça fait plaisir, tout simplement, ça fait plaisir. Et ici, yes, let's go. Là, vraiment, je suis content. Là, le Bardock et CJ3. J'ai une collection de CJ3, notamment avec Bardock, donc vraiment magnifique. Là, vraiment, là, c'est vraiment, là, je suis content. Là, j'ai le smile, là, vraiment, c'est super cool. Là, ah ouais, elle est belle, l'effet laser qui, du coup, lui crée une sorte de cadre lumineux, vraiment, l'effet doré autour de son aura, enfin, son aura qui est dorée, l'effet gold autour de cette aura dorée. Là, vraiment, là, c'est une dinguerie. Là, vraiment, je suis content. Là, vraiment, magnifique carte. Je suis super content. Et on passe, du coup, à la première fin de moitié de ces displays avec le 11e et 12e booster. Là, vraiment, allez, je suis content. Allez, let's go. Un petit Vegeta, c'est joli. J'aimerais bien l'avoir en holographique. Et du coup, Keflam et... Il reste que 2 cartes. Ah, du coup, c'est la holographique. Let's go. Allons voir. Oh, elle ressemble à celle de Dokkan. Enfin, c'est la même pose. L'artwork n'a rien à voir. C'est un effet un peu plus réaliste, mais très belle carte. Il y a un petite printline, non? Ah, il y a une printline assez visible. Alors là, la printline de Fou Furieux, faut s'accrocher là, c'est dur. Mais bref, je suis content, sympa, voilà, ça fait plaisir. C'est plutôt cool, voilà, pour une collection un peu autour de Dokkan Battle, ça peut se tenter. Et du coup, le graphique de Vegeta que je possède déjà. Une carte assez jolie, très jolie. L'effet holographique se voit très peu, vraiment, faut vouloir. Parce que l'effet rend assez mal sur le noir, du coup, forcément, quand tu as une carte très orientée contre-jour, forcément, ça rend un petit peu moins bien. Mais carte sympathique, voilà, bon, je l'avais déjà, donc je veux pas non plus. Allez, une dinguerie, let's go. Oh, le couleur, je le voulais. Un artwork un peu à l'ancienne, certes, mais très joli, je trouve. Vraiment, effet holographique de fou, avec son aura violette derrière, qui du coup, prend un peu l'effet holographique. Et du coup, il y a des effets gold ou pas? J'ai pas compris la logique des effets gold ou pas. Pour moi, c'était genre dernier slot gold, avant-dernier holo, mais des fois, ça change un peu, donc à voir pourquoi du comment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le savez. Donc je le voulais, je suis très content. Et après, la gold Piccolo Unisson en gold. Pourquoi pas, c'est plutôt joli. Un bel artwork, effet gold dessus. Voilà.
qui passe, le texte passe devant, c'est marrant. Je pensais que plus... Oui, non, non, c'est en fait c'est logique. Je sais pas pourquoi je me suis réjaillé comme ça, mais vas-y. Pourquoi pas, je suis content. Un Piccolo, un bel artwork, un effet holo derrière, des effets gold pour renvoyer la lumière non blanche. Donc super ma foi, plutôt content. Pas une dinguerie en soi, mais plutôt content quand même. 14e booster, si je ne me trompe pas, avec une Kefla leader qu'on a vu précédemment, Freezer seconde forme, une Kefla de profil, un Gogeta encore une fois magnifique, le Trunks que je crois qu'on n'a pas vu peut-être au début de l'ouverture. Oula, attention, calme-toi la lumière, calme-toi. Ensuite Power Burst bien évidemment, et du coup en... What the fuck, c'est... Attends, c'est pas une SPR ça, c'est pas une secret? SCR, SPR, Non, me dites pas, c'est une secret. C'est une secret, j'ai droppé une secret comme ça. Sans créer gare. En plus, un Vegeta SCJ4, j'adore les SCJ4. Ah non, mais là, c'est pas possible. Il y a des garanties dans ces boosters, c'est pas possible. Non, mais je vous rendez pas compte parce qu'en fait, j'ai ouvert mon premier display des Best Game sur BT16. J'ai droppé une secret. Déjà, c'est incroyable. Et du coup, là, je redroppe une secret à ma deuxième ouverture de display de mon histoire. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, la base de la carte prend très très mal la lumière. Parce qu'elle est sombre, comme je vous l'ai dit précédemment. Ça rend un petit peu moins bien, mais vraiment, en vrai, elle est magnifique. Elle est magnifique, il y a aussi peu de lumière, c'est un peu en côté studio, donc forcément, le rendu est spécial, mais une secret. Mais c'est pas possible. Et alors, je vais vous montrer, parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible, là, c'est trop. C'est trop, parce que aussi, qu'est-ce que j'ai droppé avant? Bien évidemment, le fameux Dracofeu V-Star Rainbow sur mon deuxième booster ouvert de Pokémon de l'extension qui vient de sortir. Donc, ces temps-ci, je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable, je drop des secrets à ne plus savoir comment faire. Donc, forcément, je suis choqué. Carrément, je fais même pas de cut tellement j'ai été choqué. Une SCR, c'est une secret. Mais je sais pas, je pense que je rangeais pour rien, c'est pas possible. Une secret comme ça, quand même. Wow, c'est chaud, je suis très content. On va faire très très attention à bien la protéger. Et on finit sur un petit Goku Gold que je n'avais pas. Plutôt sympathique, mais forcément quand t'as droppé une SCR, c'est... Je suis chaud, je suis sous le choc, tellement je drop des cartes, mais vraiment c'est un truc de fou. J'espère que Goku TP va sortir comme ça, je le drop très très facilement et... Ah non mais là c'est... c'est une dinguerie, je vais aller sur un arrière-plan. Non attends, je vais pas la toucher parce que bon, voilà, il faut que je la protège, il faut que je mette sa petite sleeve, parce que sinon c'est vraiment très très chaud ce qui se passe. Encore une fois, le très très beau Bardock qu'on a vu précédemment. Bon, pas besoin d'avoir 10 fois. Quoique, attendez, si, il la faut 4 fois pour un deck. Je sais qu'il y a un gros deck SCJ4 avec lui dedans et il le faut 4 fois je crois. Donc bon, on prend. Après en même temps une carte holographique, est-ce que je veux vraiment la jouer? Est-ce que je veux tout court? Oh non, mais non, c'est pas possible. Incroyable, un autre SCJ4 que j'adore. Magnifique, gold et tout. Ah non mais là, oh là là, la première ouverture, enfin la première partie de l'ouverture était pas forcément incroyable ici, mais là vraiment je drop masterclass sur masterclass. Je me demande si je l'ai pas déjà en DB Heroes cet artwork, parce qu'il me dit quelque chose, vraiment il me dit quelque chose, ou alors c'est juste que j'ai beaucoup regardé de l'ouverture Mythic Boosters, et du coup bah l'un dans l'autre je finis par penser que je l'ai, mais magnifique artwork du Goku avec un effet gold très très joli sur sa boule de ki. En mettant la lumière dessus, c'est vraiment ça rend très très bien. Je sais pas si c'est fait exprès, mais très très cool. Vraiment super content. Du Bardock, du SCJ4 Goku, du SCR Vegeta SCJ4. Non, vraiment là. Je suis gâté, je suis heureux. On continue cette ouverture. Ensuite, les Dragon Ball. Peut-être que je devrais glisser comme ça plutôt, ça serait peut-être mieux pour vous. Hop, ensuite. Encore une fois le Trunks qui, comme on l'a vu lorsqu'on a glissé la carte, est très beau. Donc pourquoi pas, en vrai j'ai déjà donc ça ne sert à rien. Et une Towa Gold. Voilà, bon, j'avais pas, donc on va dire que c'est pas mal. L'effet Gold il rend bien, par contre, l'effet Gold il rend bien. Et on a un effet d'aura un peu... je sais pas, est-ce que c'est pas l'aura du premier Super Saiyan dans le manga? Voilà, ça on les connaît, le Trunks. Et ensuite... Ah voilà, celle-là aussi je la voulais, le Gogeta SCJ3, totalement what the fuck, mais qui rend très très bien. Il rend très très bien, je trouve que... on dirait un Goku SCJ3 avec une autre tenue en vrai, hein.
tout simplement, rien de plus à dire. Donc très joli, très bel effet holographique, qui rend bien sur ces effets... Ah, c'est pas des effets dorés, pardon, c'est des effets holographiques d'aura, on va dire. Donc très beau, très content, très content de l'avoir. Et après un Bardock Final Split Spirit Cannon, ouais, je fatigue. Et du coup, très bel effet gold, très bel effet. Ça me fume parce qu'en fait, quand je tourne à droite, c'est pour les effets holo, et à gauche pour les dorés. On dirait que c'est fait exprès, mais en fait, c'est juste que j'ai un setup pourri en termes de lumière, quoique en vrai, j'ai quand même 2 projecteurs, bon bref. Du coup, sympathique, ça fait plaisir le Gogeta CJ3, et on continue. Et une commune, quoique, non, en vrai, il y a des leaders que j'ai pas eu du tout. Oh, Nunch, bon. Dommage, une fois c'était rigolo, mais 2 fois, bon, c'est trop. Il est temps d'arrêter, et la Gold va rattraper le tout avec une C18. En vrai, pourquoi pas qu'une collection autour de C17 C18. J'en drop pas mal des C17 C18 en vrai, hein, donc bon, pourquoi pas, admettons, c'est une carte que j'avais pas. J'ai drop une secret, on va pas se plaindre. Et on passe au booster suivant. J'ai un peu trop baissé les cartes. Et Koitsukai Mechanical Courage, je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est d'un DBGT. Ah non, c'est Univers 3. Ouais, bon, ah oui, la fusion robot qui devient pas un robot, en fait c'est Anirasa. Donc bon, voilà, admettons. Ensuite, les Dragon Ball en gold. Ah, vraiment très belle carte, je voulais l'avoir une fois, au moins une fois. Alors moi il faut 7 fois pour avoir un truc bien avec. Mais magnifique carte, vraiment ça c'est une carte vraiment, enfin, c'est Dragon Ball, tout simplement c'est le nom carrément du manga, donc forcément ça ne peut être qu'une dinguerie. Et ça je pense que tu la mets au centre d'une carte, au centre d'une page pardon de classeur avec des effets gold, et là vraiment ça va être incroyable. Donc très content, très content, super content. Et on passe à la suite. Et du coup les 2 dernières cartes, avec un Goku enfant Kintoun, pourquoi pas, dédicace à Zam, qui est donc devenu notre cher expatrié canadien. Et ça fait plaisir parce qu'il y avait j'ai eu l'After Image, j'ai eu l'autre Goku Arc-en-Ciel, j'allais dire, Kintoun en l'occurrence. Du coup bah là ça fait plaisir. Et c'est une SR, du coup c'est une carte assez rare dans ce set, vu que je crois que la deuxième rareté la plus rare c'est les SR. Donc c'est cool, je suis content. Et un Vegeta Ozaru en alternate, en gold, du coup à gauche. Plutôt cool, voilà, plutôt sympathique. Pour une collection future Ozaru, ça peut être sympathique, mais c'est pas une priorité clairement. Mais ça fait plaisir, voilà, c'est sympathique. Merci, DBS Card Game. Et du coup, on arrive aux 2 dernières cartes, bien évidemment. Le Vegeta, bon, je l'ai déjà acheté une fois, en plus je l'ai droppé 2 fois, bon, c'est bon. Il est temps de doser. Et un petit Goku GT Super Saiyan, bon, voilà, pourquoi pas. C'est pas une priorité en termes de collection, mais pourquoi pas, ça fait plaisir. L'artwork est beau, l'artwork est très beau, il rappelle un petit peu l'effet de Gogeta dans l'idée, avec son effet gold autour des rayons de ki. Donc cool. Et toujours pas de Goku qui donne un Senju SL, hein. Pour l'instant, la carte est portée disparue, elle vaut très cher, 20 € c'est quand même quelque chose pour une carte je trouve. Et je pense qu'elle est dure à choper, elle doit être dure à choper. Et pourtant c'est une peu commune, donc je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec cette carte. Chilai, on l'a vu précédemment, on s'en fiche un petit peu. Hop. Et le Goku Super Kamehameha, yes, ça je le voulais. C'est la deuxième carte que je voulais avec du coup notre cher ami le Goku qui donne un Senzu SL. Du coup les gold pardon, c'est à gauche. Très bel effet gold. Très beau. Un Kamehameha magnifique. Voilà, alors là ça, la CRP avec la lumière. Donc vraiment très belle carte, j'aime beaucoup. Content d'avoir drop, vraiment très content. Et du coup, bah, il manque plus que le Goku Cell et je serai comblé. Et un petit Broly, pourquoi pas, ça serait sympathique. Allez, à la suite. Broly, 3e booster avant la fin. Rosé. Dire pas de rosé, j'ai pas eu de rosé, dommage. Parce que je me suis fait une collection autour de lui, du coup, bah, il veut pas tomber malheureusement. C'est un peu dommage, mais j'ai eu un Zamasu qui a un effet gold semblable à un autre Zamasu que j'ai droppé, du coup. Bon voilà, ça agrémente un petit peu la collection, et justement, bah, Broly, bah, en voilà un. C'est pas celui que je voulais, bien évidemment, je voulais le Broly adulte de DBZ ou DB, je n'en ai pas, à part lui, justement, ce Goku enfant, Broly enfant, pardon. Du coup, sympathique, voilà, une petite collection de Broly, ça peut être marrant, et en gold, et en Aki, Masked Saiyan, Brainwashed, No More.
Gold du coup du Bardock qu'on a droppé précédemment. Pour une collection Bardock Timebreaker, pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité bien évidemment. On passe aux deux derniers boosters de la destinée, on va dire. Single du désespoir, plus ou moins. Et pas de Goku Cell, mais quand même une secret, des belles cartes qu'il me fallait. Du coup, bon, faut pas non plus demander l'argent de la crémière, on dit. J'ai tenté un truc stylé, mais en fait, ah voilà, bon, je me fais karma juste après pour ma mauvaise blague toute pourrie. Avec cet énième Vegeta, je vais faire une carte, je vais faire une page rien que pour lui. Limite, je drop tellement. Et du coup, après, oh, let's go, il me le fallait, je le disais tout à l'heure. C'est une des cartes que je voulais. Le rosé en gold. Là, la page rosée est en train de prendre un step-up de malade mental. Il me fait penser à savoir du rosé intelligence transformée, si pas de bêtises. À moins que ce soit le LR, qui lui ressemble un peu. Enfin, en même temps, bon, c'est la même pose. Hein, on va pas non plus chercher des liens là où il n'y en a pas. Mais là, vraiment, très joli. Je suis très content d'en avoir. Super pour ma collection, super belle, vraiment. Super content. Et on finit avec le dernier booster de cette ouverture. On commence avec C18 Broly, du coup peut-être Senzu, on voulait l'Artenate de ce Senzu, mais visiblement ça ne veut pas tomber. Ce Goku, je sais pas si on l'a déjà vu, le Bardock SCJ3 bien évidemment, les dernières cartes rares de cette ouverture. Bardock on avait déjà, voilà tout simplement. Le Bardock qui est très beau, du coup j'ai 3 fois, du coup je peux le jouer en TCG, mais bon, est-ce que j'y joue? Non, du coup est-ce que c'est utile? Non, pas du tout. Et on finit avec Giant Ball. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'est-ce que veut me dire la display? Du coup pas de Goku Cell, mais quand même très belle ouverture. On va se faire un petit débrief sur tout ça. J'ai eu un peu peur sur la première partie parce que bon, c'était pas incroyable, mais bon la petite secret qui est tombée, qui est très belle, un Vegeta CJ4, j'adore, c'est génial. Pas mal de cartes que je voulais, le rosé, du Gogeta, du Bardock SCJ3, du Vegeta SCJ3, super comblé vraiment. Le seul truc qui aurait été bien, c'est d'avoir le Goku Cell qui donne du coup sur Senzu, mais à part ça, franchement, c'est une masterclass. Très content de cette ouverture. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao.